Dans l'Ancien Testament, il est prophétique qu'un prophète doit apparaître. Ce prophète appelle à voir le pouvoir d'Élie. Un prophète devait apparaître et ce prophète est apparu pour parer le chemin du Jéhovah. Plus tard, ce prophète est apparu, et il s'est avéré que ce prophète était Jean le Baptiste. Pourquoi est-il apparu? C'était pour préparer le chemin du Jéhovah Jésus-Christ. Alors, puisque ce prophète est appelé le Baptiste, Jean, cela signifie que les gens devaient recevoir son baptême. C'est ce moment-là qu'une grande foule est venue au Jourdain pour demander Jean de les baptiser à. Alors que signifie le baptême de Jean? Le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ sont différents. Le baptême de Jean appelle les gens à se tourner vers Jésus, tandis que le baptême de Jésus, c'est pour que ceux qui se sont dirigés tournent vers Jésus, reçoivent la vie de sa part. Regardons donc le baptême de Jean, qui appelle les gens à se repentir, en disant « Repentez-vous, tournez-vous vers celui qui vient après moi, le Messie Christ qui arrive bientôt. Il va bientôt se manifester au monde. Quand il se manifestera, vous devrez l'accepter. » C'est cela. Jean le Baptiste, appelant les gens à se tourner vers Jésus, se dire appeler les gens à se repentir, faire demi-tour pour se tourner vers Jésus. Alors, le baptême de Jean, il baptisait avec de l'eau. Est-ce que le baptême de Jean peut donner la vie éternelle? Non, il ne le peut pas. C'est pour dire aux gens, le Messie arrive bientôt, et toi, après ce que je t'aille baptise, quand le Messie viendra l'avenir, là, tu devras recevoir le baptême du Messie Christ. C'est par son baptême qu'il obtient la vie éternelle. Mon baptême est pour te repentir, te tourner vers le Messie. Seulement, il n'est pas encore venu, mais il vient bientôt. Il va bientôt apparaître parmi les hommes. Quand il apparaîtra, vous devrez vous repentir et vous tourner vers le Messie, afin de ne pas prier eux. Alors, une grande foule est venue au Jourdain pour recevoir le baptême de Jean. Ce moment-là, des pharisiens sont aussi venus pour être baptisés par Jean. Alors Jean leur dit, « Ingence de vipre, qui vous a appris fuir la colère revenir? Produisez donc des fruits convenables la repentance. Et en vous aime, ne dites pas, nous avons Abraham pour preuve, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants. Abraham gèle la cogne et mise la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Alors ici, pourquoi Jean traitait-il ces pharisiens d'engeance de vipres? Cela signifie que tout ce qu'ils font est semblable à Satan le diable. C'est pourquoi il les insulte en disant qu'ils sont les enfants de Satan. Voilà ce que cela signifie. Il est dit ici, qui vous a appris fuir la colère revenir? Ce qui signifie, qui vous a dit de venir vers moi pour être baptisé et de recevoir le Messie venir? C'est dire que, si l'on n'accepte pas le Messie Christ, alors, lors du jugement, au jour du jugement, ils ne réchapperont certainement pas. Ce qui signifie que Jean disait, qui vous a appris fuir la colère revenir? Il disait aux gens de se repentir au plus vite et de se tourner vers Jésus, de se tourner vers le Christ, car en se tournant vers lui, il viterait ainsi la colère revenir. Ce moment-là, Jean dit ceci. Jean rendant témoignage au Jéhovah Christ, disant, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance, ce qui signifie, je vous baptise d'eau pour vous appeler vous repentir et vous tourner vers le Christ Messie. » Puis il ajouta, « Mais celui qui vient après moi est le Christ, son autorité et sa puissance sont bien plus grandes que les miennes. Je ne suis madame pas digne de lier ses sandales. Car il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Celui qui vient après Jean, se dire le Christ appelle Messie, a une autorité et une puissance bien plus grandes que celle de Jean. Jean n'est madame pas digne de lier les sandales de Jésus-Christ, car celui qu'on appelle le Christ, il baptisera les gens du Saint-Esprit et de feu. Alors baptisé du Saint-Esprit et de feu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui croient en Jésus, qui veulent se repentir, et qui acceptent Jésus
Jésus leur donnera le Saint-Esprit, pour qu'ils aient la vie éternelle. Quand ceux qui refusent d'accueillir Jésus, Jésus utilisera le feu du lac de feu et de soufre pour les détruire. Ainsi, celui qui doit venir après Jean a en effet une autorité et une puissance bien plus grandes que Jean, pouvant décider si une personne obtient la vie éternelle, ou si elle est jetée dans le lac de feu et de soufre. C'est cela le Messie-Christ qui doit venir. Il est dit aussi ici, il a son van la main. Il nettoiera son aire de battage. Et il amassera son bel dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Ce qui est dit ici, c'est que le Sauveur utilisera le van pour nettoyer son aire de battage. Sur cette aire de battage, il y a du bel et il y a de la balle. Le bel est une prophétie. Le bel digne ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Se dire ceux qui, après avoir cru en Jésus, se sont repentis et ont eu une vie nouvelle. Quand la balle, ce sont ceux qui n'ont pas de vie nouvelle. Ainsi, si l'on se repent, ceux qui acceptent Jésus et ont une vie nouvelle sont le bel, ils sont le bel, ils seront naturellement recueillis par le Jéhovah-Christ dans le grenier. Le grenier, c'est le royaume des cieux. On peut dire que ceux qui se sont repentis et ont eu une vie erreur seront enlevés par le Jéhovah Jésus-Christ dans le royaume des cieux, pour y demeurer éternellement et jouir de la vie éternelle. Si l'on n'a pas cette vie nouvelle venant du Christ, si l'on est comme la balle, alors le Jéhovah Jésus-Christ le détruira par le lac de feu et de soufre. C'est cela baptiser les gens de feu. C'est ainsi que celui-ci, celui qui doit venir, est celui qui peut baptiser du Saint-Esprit. Et aussi détruire les hommes par le lac de feu et de soufre. Le Christ, celui-ci est appel, le Messie appelle. Le Christ de l'Évangile, il est la foi majestueux et miséricordieux envers ceux qui refusent de l'accueillir. Sa majesté va détruire par le feu. Sa miséricorde est pour ceux qui veulent l'accueillir. Jésus fut crucifié. Son sang, pour racheter les PHS de ceux qui accueillent Jésus. Racheter tous leurs PHS, et les baptiser du Saint-Esprit. Pour leur donner une vie ingénieure, c'est ainsi que le baptême de Jean a préparé le chemin pour le Jéhovah Jésus-Christ. Le processus de préparation du chemin, son cure est de baptiser les gens. Pour qu'ils se repentent. Et se tournent vers le Christ qui vient après Jean. Si ceux qui ont accepté le témoignage de Jean, finalement, ont tous suivi Jésus, tout comme les disciples de Jean. Ces disciples, ceux qui avaient eu le baptême de Jean, plus tard quand le Jéhovah-Christ est apparu, ils se sont tous tournés vers le Jéhovah-Christ, pour recevoir de lui le baptême du Saint-Esprit. Si le baptême de Jean est un baptême d'eau, alors qu'en est-il du baptême de Jésus? Ce n'est pas seulement un baptême d'eau, mais plus encore le baptême du Saint-Esprit. Quant au baptême de Jean, le baptême d'eau est pour amener les gens à la repentance et se tourner vers Jésus. Mais nous qui croyons en Jésus et sommes baptisés en son nom, le baptême dans l'eau signifie rompre, ne plus appartenir à la descendance d'Adam, mais se tourner vers le Christ, le Fils de Dieu, pour devenir la descendance de Christ. Puisqu'ils veulent se tourner vers le Christ donne l'Esprit de Dieu. Ceux qui veulent être baptisés, c'est ce moment tel que le Jéhovah Jésus-Christ vint de Galilée, au Jourdain. Il alla vers Jean pour lui demander de le baptiser. Mais Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Il répondit ainsi au Jéhovah Jésus. C'est moi qui devrais te demander de me baptiser. Et c'est toi qui viens moi. Car Jean pensait que Jésus n'avait absolument pas besoin de se repentir. Tous se font baptiser pour se tourner vers Jésus. Alors Jésus devrait-il se faire baptiser pour se tourner vers Jean? Ce ne serait pas juste. Jean estimait qu'il n'était pas digne de baptiser Jésus. Car Jésus est le Fils de Dieu. Mais le Jéhovah Jésus répondit ainsi. Laisse faire pour le moment. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le Jéhovah Jésus estimait que recevoir le baptême de Jean était juste, car c'était la volonté de Dieu, d'accepter d'abord le baptême de Jean, puis celui de Jésus,
pour obéir la volonté de Dieu. Le Jéhovah considérait donc cela comme juste. Alors Jean ne s'y opposa plus, et baptisa le Jéhovah Jésus-Christ. Dès que le Jéhovah Jésus fut remonté de l'eau, l'Esprit Saint, comme une colombe, descendit sur notre Jéhovah Jésus-Christ. Ce moment, une voix se fit entendre du ciel disant : Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix est la voix de Dieu. Et ce moment-là, l'Esprit Saint nouveau, comme une colombe, descendit sur notre Jéhovah Jésus-Christ. Ainsi nous comprenons que celui qui a reçu le baptême de Jean, sur qui l'Esprit Saint est descendu, et au moment où il est descendu, il y eut aussi la voix de Dieu, disant : Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardons maintenant Jean le Baptiste baptisait une foule de gens. En a-t-il un parmi eux qui a reçu le baptême de Jean, et a reçu le Saint-Esprit? Aucun. Seul Jésus a reçu le Saint-Esprit lors de son baptême. Et au moment où il a reçu le Saint-Esprit, Dieu a dit clairement : Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le précleste Jéhovah avait aussi dit l'avance Jean le Baptiste. Toi, tu baptises d'eau. Mais celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Plus tard, Jean a vu de ses propres yeux le Saint-Esprit descendre sur le Jéhovah Jésus comme une colombe. Le Jéhovah Jésus doit donc baptiser les gens du Saint-Esprit. C'est merveilleux concernant le baptême du Jéhovah Jésus. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le prêtre a alors dit au Jéhovah, dit : Tu es mon Fils, le bien-aimé, tu as toute ma joie. Cette situation est tout comme le prêtre parlant au frère Hébert. Quand le prêtre appart au Jéhovah, le Saint-Esprit est descendu sur le Jéhovah comme une colombe. Quand le prêtre appart au frère Hébert, le Saint-Esprit était comme une immense force incomparable, remplissant le cœur du frère Hébert. Ce soir, le prêtre a dit ceci : L'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. Alors que le prêtre répétait sans cesse cette phrase, après l'avoir dite plus de 10 fois, et quand la voix fut forte comme le tonnerre, une force d'une grande puissance, et entre dans le cœur du frère Hébert. C'est le moment où le frère Hébert a reçu le Saint-Esprit. Il y avait une force immense. Tout comme le Jéhovah, Jean a dit, le prêtre a dit Jean, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors le Jéhovah Christ baptise du Saint-Esprit. Le frère Hébert a vu le Saint-Esprit remplir aussi Hébert. Le frère Hébert doit aussi, par le Saint-Esprit, baptiser toute l'humanité. Que la gloire soit au preux et au Jéhovah. Amen.